des messes de la semaine. Dimanche 8 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire. 7h30, messe en français. Guy et Myriam Passagne, André Joséphine Sylvain-Adin, Pierre Kléber, Sami Santana-Sami et Nguyen Thilang, Laporte Héloïse, Ambou Théodore, Marie-Marguerite Joly Desjardins, Julienne et Anandarayan Desjardins, Dr Prosper Tambi. Lundi 9 novembre, 8h30, messe, dimanche 8h30, messe en anglais, Marie-Rosalie et Stephen Joseph, 17h15, messe en français, M. Abraham Moutou et Mme Bangara Mal Moutou, M. Antoine Sinas et Mme Aline Sinas, M. Victor Sinas et Mme Charlotte Sinas, Patricia Primoguet, famille Francis Primoguet, Joseph et Andamal Francine, Doré et Aménia Mal Francine, Samidas et Rosie Francine, Vinodambal Francine, Primoguet Clément. Lundi 9 novembre, fête de la dédicace du Latran Basilique. 6h15, messe en français, Saint-Prix Lucille, Madame Amande Lopez, Linda Varon pour son famille Morio. Mardi 10 novembre, mémorial de Saint Léon, le grand pape et docteur de l'Église. 18h30, messe en français, Hakou de Sami, Madame Salette Goubert, Patricia Primoguet, famille Kanagarayan Primoguet, demande de grâce pour Valangani. Mercredi 11 novembre, mémorial de Saint-Martin de Tours, évêque. 6h15, messe en français, Saint-Prix Selva-Radiou, famille Richard Bensrad, Patricia Primoguet, famille Arokien-Adin Francis. Jeudi 12 novembre, mémorial de Saint-Josaphat, évêque et martyr. 6h15, messe en tamoul, Charles de Kondapa, Hong Chan et Jeanne-Marie Rigou, Patricia Primoguet, Joseph Francine. Vendredi 13 novembre, 18h30, messe en français, Leclerc Aubert, famille Delphin Ratinesami, Mortier Marius, Raymond Magri, pour les âmes du purgatoire, Patricia Primoguet, Sousseyamal Francine. Samedi 14 novembre, 6h15, messe en français, Joseph Marius, Patricia Primoguet, Mino Dambal Francine. Dimanche 15 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire. 6h, messe en tamoul, Malcolm Peters, Loxley Peters, Bruck, Peters. 7h30, messe en français, Monique de Gruz, François Marius, Mère Madeleine Coatlem, Terrien Hassom, Sami Santana-Sami et Nguyen Thilang, Laporte Héloïse, Ambou Théodore, Pierre Guérihu, Madame Joly Desjardins, Joséphine Primoguet, Jacqueline Mariani, René Francine, Jacqueline Plénus Pertus. 8h30, messe en anglais, Sandra Hart. 17h15, messe en français, Patricia Primoguet, René Francine.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs devant Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté.
Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore: « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit: « Je leur jure, par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils. Ce qui nous reste, nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie dit alors: « N'aie pas peur, va faire ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'elle, Élie, lui avait demandé, et longtemps le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. Parole du Seigneur. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.
que je vivrai, je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois, pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 12, versets 38 à 44. Dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Et Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Et Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons aujourd'hui, dans ce 32e dimanche, la figure de ces 2 veuves, la veuve de Sarepta et cette veuve qui va faire l'admiration de Jésus.
Et Jésus, dans l'Évangile, se cache, et dans la Bible, derrière des personnages, ces deux veuves. C'est le mystère de Jésus, c'est le mystère du Christ, comme nous dit la lettre aux Hébreux que nous avons entendue. C'est celui qui s'est offert totalement pour nous sauver de notre péché sur la croix, mais toute la vie de Jésus est un don total au Père et aux hommes, à l'image de ces deux veuves qui dépassent leur prudence, parce que normalement c'est anormal de donner tout ce qu'on a, à l'image de cette veuve de l'Évangile qui donne ses 2 piécettes. Ce chiffre 2 nous rappelle ce double commandement de Jésus. Aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon intelligence, de toutes mes forces. Pas un petit peu, de tout, la totalité. Et mon prochain comme moi-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ces 2 piécettes nous rappellent ce double commandement, et c'est l'intention de cette veuve qui n'est pas dans le paraître. Nous aimons paraître aux yeux des autres. Faisons beaucoup d'efforts pour avoir une bonne image. Le paraître, la culture du paraître, l'apparence. Il faut qu'on parle bien de moi. Il faut que je présente bien. Et c'est vrai, c'est une qualité. L'apparence est une qualité. Nous devons travailler sur notre manière d'être, mais c'est surtout l'être qui compte. Notre intention de donner tout ce que nous avons à Dieu. Parce que nous recevons tout de lui. Tout ce que nous avons, notre corps, nos biens, nos qualités, nos diplômes, notre travail, nos familles, nos amis, sont un don de Dieu. Et aujourd'hui, il peut reprendre notre vie. Donc, l'homme est invité à donner tout ce qu'il a. Cette qualité du don qui fait l'admiration de Jésus, c'est pas la quantité. C'est pas de nous donner bonne conscience en donnant beaucoup d'argent, du superflu, pour apaiser notre conscience. Mais au contraire, c'est d'avoir l'intention de donner toute ma vie. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie, à donner tout ce que j'ai à Dieu et donc aux autres, dans la charité chaque jour? Demandons cette grâce aujourd'hui d'imiter Jésus, d'imiter son humanité, lui qui a tout donné, lui qui n'a pas mesuré, lui qui n'a pas eu peur de tout donner au Père pour sauver l'humanité. Demandons cette grâce de nous donner totalement, d'avoir cette générosité, d'avoir cette audace, de donner tout ce que nous avons, de ne pas calculer notre générosité, notre charité, notre don. Parce que le Seigneur redonne au centuple, à l'image de cette veuve de Sarepta. Elle a donné au-delà de sa prudence en obéissant à l'instrument de Dieu qui est Élie. Et Dieu va la combler chaque jour par sa providence, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Demandons cette grâce aujourd'hui d'avoir un cœur grand, un cœur généreux, un cœur qui soit aussi discret dans le don, un cœur qui soit l'exemple de celui de Jésus. Demandons cette grâce
aujourd'hui de purifier nos cœurs, de ne pas avoir peur, de tout donner à Dieu et aux autres dans notre vie chaque jour, pour que le Seigneur fasse des merveilles dans notre vie et dans la vie de nos frères et sœurs. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, élargissons notre prière à la mesure de la charité du Christ et présentons à Dieu le Père les intentions de tous nos frères les hommes. Pour le refrain de la prière universelle, nous chantons « Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur ». Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Pour que la farine et l'huile, l'eau potable et les forêts ne manquent plus aux pauvres de notre terre. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Pour que l'Église accepte toujours davantage le chemin de pauvreté, de partage que ton Fils lui montre. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Pour que les plus riches, les plus éduqués, les plus heureux sachent voir les petits qui sont auprès d'eux et qu'ils donnent de le nécessaire. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Pour que tous, de plus âgés et plus jeunes, prennent soin de notre maison commune, de notre monde, comme du lieu où Dieu révèle chaque jour. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le vin de nos fêtes sont à vie, Jésus-Christ pour la vie du monde. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont à vie, Jésus-Christ pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un grain moissonné au sillon de la terre. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont à vie, Jésus-Christ pour la vie du monde. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont à vie, Jésus-Christ pour la joie du monde.
Donne-nous aujourd'hui notre vin de ce jour. Le raisin a donné du bon vin pour la fête. Le vin de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le vin de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui le repas de ce jour, pain et vin partagés, un festin pour le monde. Le vin de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le vin de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un grain moissonné au sillon de la terre. Le vin de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le vin de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, il est le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, il est le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Saint, Saint, Saint le Seigneur, il est le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, il est le Dieu de l'univers.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Anthony Andanayanar, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture,
nous te prions, spécialement tous les défunts de nos familles, de nos communautés, toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans ce même esprit d'amour et de vérité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
à genoux le pain de notre unité. Tu es le pauvre Seigneur Jésus, en toi la gloire éternelle de Dieu. Demain, le 9 novembre 2015, les amis de la Fondation Charles de Gaulle vous informent qu'une messe commémorant le 45e anniversaire du décès du général sera dite le lundi 9 novembre 2015, demain, à 7 heures dans notre église. Soyez les bienvenus. Et maintenant, nous nous levons pour la bénédiction finale. Et mes frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Beau dimanche à tous. Merci, Père. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer.